Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Je suis Laurie, votre animatrice du jour, et aujourd'hui je suis en compagnie de plusieurs invités que vous aurez l'occasion de voir tout au long de cette émission. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Au sommaire aujourd'hui, l'interview de Caroline Lambert, l'interview de Jérôme, la visite de l'entreprise Guérin, la chronique emploi et la chronique valeur verticale. Nous commençons tout de suite avec l'interview de Caroline Lambert, présentée par Keren. Bienvenue sur 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Je suis en compagnie de Caroline Lambert. Bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Donc on m'a dit que tu allais bientôt partir malheureusement et donc on voulait un petit peu revenir sur ton parcours. Et c'est d'ailleurs la première question. Peux-tu te présenter et revenir sur ton parcours tout simplement? J'ai un parcours et une formation dans le milieu du commerce et puis j'étais partie entre deux formatrices toujours auprès des jeunes. Donc j'ai passé un peu plus de 15 ans et demi ici à la mission locale dans cette équipe et avec les jeunes de la mission locale. Je pars aujourd'hui dans une structure pour faire de la prévention et de l'accompagnement auprès des collectivités territoriales. Est-ce que tu aurais un conseil, un mot que tu donnerais à un jeune ou à la jeunesse de manière générale? Oui, alors j'ai envie de vous dire à tous, osez, bougez, n'ayez pas peur. La seule chose que vous risquez, c'est de rencontrer des gens qui vont vous aider, qui vont vous donner des conseils, qui vont vous permettre d'acquérir des nouvelles compétences, des qualités, et puis de construire votre parcours, construire votre vie, principalement professionnelle, mais aussi parfois personnelle. Donc allez-y, osez, bougez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Eh bien, Caroline, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci, je pense que tu as beaucoup apporté à l'AML. Merci. Et à bientôt. Merci, à très vite, au revoir. Nous nous retrouvons en compagnie de Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurie. Donc Jérôme, j'aurais quelques petites questions pour toi. Tout d'abord, quel est ton rôle en tant que conseiller à la mission locale ? Alors, mon rôle au sein de la mission locale, donc, c'est d'accueillir le public jeune, de pouvoir prendre en compte leur situation, qu'elle soit donc au niveau professionnel, projet professionnel, retour à l'emploi, et aussi, voilà, de les accompagner, voilà, au travers de leurs démarches, qu'elles soient administratives, et aux besoins, voilà, de pouvoir pallier à certains freins qu'ils pourraient avoir en termes de mobilité, santé, logement, entre autres. D'accord. Donc, en quelque sorte, tu es là pour les aider dans leur parcours, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et de définir leur parcours. D'accord. Une autre petite question. Que faisais-tu avant d'arriver ici ? Alors, j'ai été principalement pendant une dizaine d'années donc animateur dans une maison familiale rurale. Je faisais aussi la fonction de moniteur. Bon, il m'est arrivé voilà de donner quelques cours, mais ma priorité, mon emploi principal était animateur surveillant. Suite donc à la fin de mon contrat, j'ai envisagé de faire une formation de conseiller en insertion professionnelle. Et suite à cette formation, j'ai intégré le pôle emploi. Donc dans un premier temps à Charbourg, puis ensuite à Saint-Lô. Et j'ai intégré la mission locale juste après. D'accord. Donc, du coup, en arrivant ici, quelles ont été tes premières impressions et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à tes débuts ? Alors, tout d'abord, donc la taille de l'équipe, nettement plus restreinte qu'à Pôle emploi. L'intégration a été excellente, très franchement, et ce dès le départ. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour s'intégrer, voilà, dans une nouvelle structure, dans un nouvel environnement, que d'avoir voilà des collègues qui d'entrée voilà te mettent à l'aise. D'accord. Je te remercie pour avoir répondu à mes questions, Jérôme. Mais je t'en prie. Vous vous êtes toujours demandé comment était une usine de l'intérieur ? Donovan a mené l'enquête pour vous. Voici la visite de l'entreprise Guérin de Torigny-les-Villes. Bonjour et bienvenue sur 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Aujourd'hui, je suis à l'entreprise Guérin avec Monsieur Marie. Bonjour Monsieur Marie. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Oui, et vous ? Super. Donc vous occupez le poste de responsable de production au sein de l'entreprise, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et également responsable sécurité. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise ? Donc Filtre Guérin, nous sommes leaders dans le filtre métallique. Donc aussi bien en partant de tôle que de toile métallique.
J'ai vu que vous aviez ramené des échantillons. C'est un échantillon de l'ensemble de produits que nous sommes capables de réaliser pour nos clients et pour tout type d'activité, que ce soit automobile, aérospatiale, spatiale ou énergie. Donc vous touchez à beaucoup de domaines dans le secteur justement de la métallerie. Ah, tout à fait, nous sommes polyvalents et multidisciplinaires concernant le métal. Et j'ai cru comprendre également que vous recrutiez parmi vos équipes. Oui, donc actuellement, Filtre Guérin est en pleine extension, donc on a, malgré la crise sanitaire, sorti un peu notre épingle du jeu, et donc sur l'année 2021, nous espérons pouvoir embaucher, car l'année se prépare sur de bons auspices. Et quel genre de profil est-ce que vous recherchez du coup ? On n'a pas vraiment de profil type en ce qui concerne la prod. Nous, ce que l'on désire, c'est surtout un savoir-être. Donc, ce sont des personnes motivées, dynamiques. Après, nous sommes capables de les former en interne. Donc, à partir de ce principe-là, tant que la personne est motivée et désire apprendre, là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour les gens qui nous regardent, est-ce que pour cette formation en interne dont vous parlez, est-ce que vous avez une moyenne, une durée à peu près, combien de temps ça peut durer ? Alors, c'est totalement variable, ça va dépendre entre parenthèses du candidat, savoir si cette personne est autonome rapidement ou pas, mais elle ne sera pas lâchée tant qu'on ne sent pas que la personne est autonome au poste et que tout aille bien pour lui et qu'il sera en sécurité. Et pour les jeunes qui nous regardent, du coup, comment on fait pour venir s'inscrire Filtre Guérin, donc nous sommes un peu sur pas mal de réseaux, donc on est présent aussi sur LinkedIn ou des choses comme ça. Après, il suffit juste, entre parenthèses, de venir avec, par exemple aujourd'hui la mission locale qui est venue nous voir, mais également d'autres passes telles que les agences d'intérim, des choses comme ça. Après, tout jeune est la bienvenue au sein de Filtre Guérin. Il suffit de venir et de se renseigner, de nous demander, tout simplement. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, monsieur Marie, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle émission. Actuellement en recherche d'emploi ? La mission locale est là pour toi. Voici la chronique emploi de Flavien. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flavien et je vous présente la chronique d'emploi du mois de janvier. Donc en tant que premier poste, nous avons la boulangerie Louise qui recrute un CDI 24 heures semaine en prise de poste direct à Saint-Lô. Le second poste, vendeuse à temps plein à Savir aux Délices à Pont-Hébert. Le troisième poste est à Burger King en temps plein en tant qu'équipier. Et le quatrième poste, c'est la boîte d'intérim Artus qui recrute menuisier, électricien et plombier pour une durée de 3 mois. Eh bien, merci Flavien. Nous nous retrouvons pour finir avec Kevin et sa chronique Valeurs verticales. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin et vous venez d'atterrir dans la valeur verticale. Aujourd'hui, je vais vous parler de la motivation. Pour cette nouvelle année, il faut que vous vous motiviez à fond. Je veux dire, tous les projets de 2020, faut les décaler à 2021. C'est pas grave si ça a perdu un an, mais faut y aller maintenant. Faut foncer, faut lever la tête, bomber le torse et croire en vos projets. Faut vraiment y aller. Ici, à la mission locale, on est sûr que vous êtes capable de grandes choses et vos projets, il faut les mener à terme. Vous en êtes capable et on en est persuadé. Souvenez-vous, il n'y a pas de honte à essayer pour échouer et encore moins de honte à essayer pour réussir. Merci Kevin pour tous ces précieux conseils. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.